Vous allez m'excuser parce que je ne vais pas répondre à la question telle qu'elle a été posée, puisque je ne suis pas dans une sorte de compétition avec n'importe quel candidat. J'ai, parmi les dictons, ou parmi les paroles de sagesse que j'ai eu à écrire tout au long de ma vie, jusqu'à mes 41 ans, j'ai une parole de sagesse que j'aimais bien dire à mes étudiants, ou alors à mes élèves. C'est que dans la vie, on n'a pas de rival. Voilà, on n'a pas de rival. Devant soi, la piste est libre. On peut avoir des égaux, des personnes qui veulent atteindre le même but que nous, le même objectif que nous. On a certainement des personnes qui nous suivent par derrière, mais devant nous, on n'a personne dont on a envie forcément de rattraper pour se sentir accompli. On n'a que notre vision à nous et c'est ça qui nous taille à la mesure des résultats que nous voulons, c'est ça qui définit nos élans, qui définit notre implication, notre investissement, nos ressources. Donc je suis sûre que je peux diriger ce pays, pas mieux que les autres parce que je ne les connais pas. Je n'ai pas le temps pour étudier qui ils sont, mais j'ai étudié mon pays pendant pratiquement 15 ans. J'ai pris la peine de voyager, j'ai échangé avec bon nombre de populations du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. J'ai essayé de m'accommoder aux différentes cultures, des us et des coutumes de plusieurs autres villages et j'ai compris qu'il y a deux choses fondamentales qu'il faudra prendre en compte pour gouverner ce pays. La première des choses, c'est qu'il faudra écouter les Camerounais. Il faut écouter le peuple camerounais qui est ici le peuple en cause. Ce peuple a besoin d'être écouté, ce peuple a besoin de se sentir important, ce qui n'a pas été le cas au fil des années. On lui a toujours imposé, que ce soit le système éducatif, on lui a imposé sa santé, on lui a imposé, enfin on a tout imposé aux Camerounais. Il est grand temps qu'on écoute aussi ce que les Camerounais ont à proposer. Ça c'est la première des choses fondamentales, l'écoute. Et nous savons que l'écoute, c'est la première chose à faire quand on veut guérir quelqu'un. Quand un malade vient devant le médecin, il lui demande toujours « qu'avez-vous » C'est pendant que le malade parle qu'on diagnostique exactement où est son problème. Deuxième des choses fondamentales à prendre en compte pour diriger ce pays, c'est la restructuration. Quand je dis restructuration, c'est parce que je ne balaie pas comme d'un revers de la main tout ce qui a été fait, que ce soit par le premier président de regretter mémoire, son excellence Amadou Diop, que ce soit par l'actuel président du Cameroun, le président, son excellence Paul Biya. Donc je ne balaie pas d'un revers de la main, c'est pour ça que je parle de reconstruction. Mais dans un cas plus radical, je parlerai de construction. Il faudra repenser la structure du Cameroun. C'est quoi le Cameroun? Comment on veut le Cameroun? Quel est le visage qu'on voudrait lui donner? Il faut repenser ces structures. Et pour le faire, c'est pour ça qu'en amont, j'ai mis écouter, en aval, reconstruire. Donc tout ce qui a été fait de façon anarchique, ça a été fait de façon banale. Rien n'a été pensé, la preuve. Quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, on fait une route aujourd'hui, quelques semaines après, ou quelques mois après, ou quelques années après, on pince la même route parce qu'on se souvient, ou alors parce qu'on a oublié qu'on devait faire passer un tuyau, et ainsi de suite. Rien n'a été pensé. On a vu, on a continué. On ne s'est pas arrêté un bout pour dire, en termes d'eau, où est-ce que les tuyaux vont passer? En termes d'électricité, aujourd'hui, on a encore des courants qui se baladent dans le ciel. Pourtant, à l'école, on nous a appris que la Terre était un isolant. Normalement, les fils de courant devaient passer sous terre pour limiter les incendies créés par le courant, par l'électricité et bien des choses. Donc pour moi, voilà les deux choses fondamentales. La première des choses, il faut écouter les Camerounais puisqu'il est question de construire. C'est ensemble qu'on va le faire. La deuxième des choses, il faut repenser ce pays.